Bonjour tout le monde. Dans la vidéo précédente, on avait appris comment créer une page titre pour notre projet d'envergure. Mais maintenant, on va apprendre comment créer une table de matière par rapport à le même modèle Google Docs. Donc, vous voyez comment on a déjà des sections ici, là. Ici, quand tu sélectionnes du texte, ça dit en haut à gauche, style, c'est du texte normal. Puis là, il y a toutes sortes d'options. Il y a le titre, appliquer le style titre, on veut pas faire ça. Sous-titre, titre 1, titre 2, titre 3. Fait que ça crée une hiérarchie de titres dans le fond. OK? Puis je vais vous montrer un peu comment jouer avec ça. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire Enter pour nous donner de la place. Puis on va commencer à taper table. Puis tout est en majuscule. Fait qu'on va juste le garder des matières. Voilà. Puis là, on va ajouter une table de matière. Donc ça, c'est la partie excitante ici. Insertion. Puis si on va juste jusqu'en bas, il y a table de matière. Puis là, on a 3 options. Mais on va prendre celle-là du milieu, mais c'est pas vraiment grave. On peut le changer par après ici. Donc ici, tu vois qu'on a une table de matière qui est déjà basée sur la hiérarchie. Donc par exemple, hypothèse, si on veut que ça soit comme une sous-option ici, là, on peut le mettre dans de la sous-option. Fait qu'ici, au lieu de titre 1, on va mettre titre 2. Et maintenant, ça l'a pas changé. Donc, tu vois comment il y a mettre à jour la table de matière à gauche ici. Hypothèse est maintenant un niveau de plus bas dans la hiérarchie. Puis ça l'a aussi changé la grosseur du titre. Donc ça, c'est vraiment utile. Puis je vais juste vous montrer que comme quand on met des espaces comme procédure est maintenant à la page 2, ben là, ça change les numéros de page. Donc, on va jamais faire ça manuellement. Là. On voit que procédure est maintenant à la page 2. Ça prend beaucoup de temps. Puis on peut laisser l'ordinateur s'occuper de tout ça. Là. Donc, intro, moi, je veux que ma table de matière soit une page au complet. Parce que par la fin, ça va probablement être ça de toute façon. Je te suggère de mettre beaucoup de sous-titres, des choses comme ça. Et maintenant, si on va voir dans nos options de table de matière, il y a les 3 petits points. On peut aller plus d'options. Tu pourrais retirer si tu veux l'enlever. Puis là, on peut aller vérifier ici. Tu pourrais juste mettre ça si tu trouves ça plus beau. Honnêtement, moi, je trouve les points bien. Tu peux changer les points à des lignes si tu veux ou même des points carrés. Moi j'aime l'option qu'on avait. Ça paraît bien. Tu peux mettre des liens. Fait que là, quand tu cliques sur ton partie de la table de matière, ça t'amène à la section là. Mais honnêtement, je pense que ça, c'est très bien l'option. Tu peux aller changer les niveaux puis l'espacement entre chaque niveau, etc. Mais il y a plusieurs options, mais c'est juste de jouer avec ça un peu puis d'explorer. Dans la prochaine vidéo, on va explorer comment insérer un graphique dans notre section des résultats, par exemple, à partir de Google Sheets, pour que quand tu changes ton graphique, ça change aussi le graphique dans ton Google Docs automatiquement.